cette décision est révoltante. Cette décision est révoltante et elle est en réalité la confirmation que Abdelhakim Sefrioui était l'objectif de ce procès. Était l'objectif de ce procès parce que c'est le seul pour lequel la peine est presque augmentée, puisque est ajouté maintenant ce suivi socio-judiciaire. Mais on voit bien en réalité que cette confirmation de la peine à l'encontre de M. Sefrioui, c'est la seule possibilité en fait pour cette justice de ne pas perdre la face. De ne pas perdre la face parce que vous avez dans ce dossier des requalifications, vous avez des diminutions de peine qui sont significatives, avec des accusés pour lesquels la peine a été réduite de plus de 10 ans. Comment croire dans ces conditions qu'il n'y a aucun caractère politique dans la décision qui est rendue à l'encontre d'Abdelhakim Sefrioui, et ce alors même que c'est la personne qui est la plus lourdement condamnée, alors que c'est la personne qui a le plus de distance par rapport aux faits. Il faut le rappeler, il faut le répéter, il ne connaissait pas l'auteur de l'attentat, il ne connaissait pas le projet qui était en cours. Évidemment que nous allons former un pourvoi en cassation contre cet arrêt que nous considérons parfaitement injustifié. Évidemment aussi que nous considérons que nous avons de sérieuses raisons de croire que ce pourvoi a des chances de prospérer au vu de tous les excès que nous avons vus. Et parmi les excès que nous avons vus, avec un ministre de l'Intérieur qui a écrit depuis son adresse personnelle un mail à une présidente de cour d'assises pour lui expliquer qu'il ne se démarquait pas de l'accusation. Je pense que dossier antiterroriste ou non, tout le monde doit bien mesurer les enjeux, tout le monde doit bien mesurer la gravité de ce qui s'est passé. Et évidemment, c'est une étape, mais nous irons jusqu'au bout devant la Cour de cassation avec un pourvoi qui nous s'impose. Mais il y a un risque de glissement parce que aujourd'hui vous avez une caractérisation de l'élément intentionnel de l'association de malfaiteurs, non pas par une adhésion, mais par la connaissance hypothétique d'un risque. Une connaissance hypothétique d'un risque, ce qui est une nouveauté en matière pénale. Et je le redis aussi avec beaucoup de force. Aujourd'hui, on est en train de réécrire l'histoire. Parce que les autorités connaissaient l'existence des vidéos sur lesquelles apparaissaient à la fois Brahim China et Abdelhakim Sefrioui avant l'attentat, et qu'elles n'ont jamais rien fait pour demander leur suppression, et que M. Sefrioui n'a jamais été placé en garde à vue en raison de ces vidéos qui étaient connues à la fois des services de renseignement et également de la police. Aujourd'hui, on cherche à réécrire l'histoire, mais je pense que personne n'est dupe, et encore moins la défense de M. Sefrioui. Ce matin, votre client a dit si cette peine est prononcée, ce serait ma mort en prison. C'est précisément ce qu'il pense toujours ce soir. Alors effectivement, Abdelhakim Sefrioui, aujourd'hui, il a 67 ans. Il vient de prendre une peine de 15 ans. En matière de terrorisme, les aménagements sont particulièrement difficiles. Comme mon confrère vous l'a dit, aujourd'hui, la Cour a fait... Moi, je considère que la Cour a fait du droit. La Cour a fait du droit pour 3 accusés. Par contre, elle n'a pas fait de droit pour Abdelhakim Sefrioui. Abdelhakim Sefrioui était la personne que la Cour manifestement voulait depuis le départ de ce procès, y compris d'ailleurs depuis le début de l'instruction. Donc Abdelhakim Sefrioui qui était la personne la plus éloignée des faits, je tiens à le répéter et à le redire et à le confirmer. Celui qui ne connaissait pas le terroriste, celui dont le terroriste n'a jamais vu la vidéo. Finalement, c'est celui qui aura la plus lourde peine. Où est le droit? Encore une fois, je pose la question de savoir où est le droit pour Abdelhakim Sefrioui. En réalité, cette affaire me fait penser au scandale des décorations de 1887. En réalité, l'infraction pour laquelle Abdelhakim Sefrioui aurait dû être puni n'existait pas à l'époque. D'ailleurs, même le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, le ministre actuel, a répondu cela, notamment dans son procès verbal. Il a dit que depuis, le délit de séparatisme a été créé pour justement sanctionner ces comportements-là. Mais normalement, une véritable cour en tire normalement toutes les conclusions. Si l'infraction n'existait pas, on ne doit pas se rattacher à une infraction inexistante et une infraction voiture-balai, comme on appelle l'association de malfaiteurs terroristes, qui n'était véritablement pas adaptée, qui n'aurait pas dû se trouver être appliquée pour Abdelhakim Sefrioui. Mon confrère l'a dit, pour autant, M. Sefrioui reste combatif. C'est l'histoire de sa vie, c'est aussi un combat juridique. Et nous allons nous pourvoir bien sûr en cassation. De toutes les façons, il y aura de véritables questions de droit qui se posent dans ce dossier. Je tiens à dire que toute personne attachée au droit, attachée à la sécurité juridique, doit se sentir touchée et concernée
par le jugement qui frappe aujourd'hui et la peine qui frappe aujourd'hui Abdelhakim Sefrioui. Parce qu'avec ce genre de raisonnement juridique, c'est typiquement avec ce genre de réflexion qu'on peut étendre l'AMT à l'infini, j'ai envie de dire, et on risque de museler la liberté d'expression. Aujourd'hui déjà, on entend cette petite musique s'immiscer vis-à-vis des responsables des partis politiques, qui seraient responsables par une espèce d'enchaînement causal. Enchaînement causal qui ne ressemble ni plus ni moins qu'un effet papillon et qui n'existe pas normalement en droit pénal. Eh bien, je tiens à dire que pour l'effet salvateur du droit, que toutes les personnes qui sont véritablement attachées au droit doivent s'indigner par rapport à cette décision qui frappe Abdelhakim Sefrioui aujourd'hui. Merci. Mais cette condamnation de M. Sefrioui, c'est en réalité la condamnation de toute la communauté musulmane française par une justice discriminatoire qui cible cette population, en particulier, je parle de la justice antiterroriste, pour la faire taire, même quand il y a des atteintes à sa dignité. Avec ce verdict, tout musulman, pour la justice, est considéré comme un terroriste en puissance. C'est le droit pénal de l'ennemi en action. Le musulman comme ennemi. Voilà la signification profonde de cette décision. L'association de malfaiteurs terroristes est devenue l'association de musulmans terroristes. Donc nous contesterons ce verdict. Et ce sera à la Cour de cassation, qui n'est pas la justice antiterroriste. Ce sera à la Cour de cassation de relever les ruines de la justice.